Vous savez, on est dans une période où le monde y marche au ralenti avec la corona, mais il faut essayer de garder les yeux ouverts pour voir ce qui se passe autour de nous. Comme j'ai dit Shabbat à la synagogue, que Akadosh Baruch Hu, il a donné des lois naturelles qu'on ne peut pas éviter. Ok ? Quand il pleut, tu te mouilles. Ok ? C'est obligé de te mouiller. Quand il pleut, c'est une loi naturelle. On ne peut pas vivre sans pluie. Les animaux se reproduisent. C'est une loi naturelle. Mais ces lois naturelles-là, ils existent aussi dans le spirituel. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fixé dans son monde certaines lois, qui... Par exemple, il dit, le Shabbat, c'est le Mékor, c'est la source de la bracha. Le Shabbat, c'est la source de la bracha. Peu importe ce que tu fais, tu peux travailler 7 jours sur 7 comme un acharné, tu n'auras pas la bracha. Pourquoi ? Parce que Shabbat, tu travailles. Quelqu'un qui ne va pas travailler Shabbat, il va faire attention au Shabbat. Kadosh Baruch Hu, il a dit que c'est la source de la bracha. Tout va tomber. Il y a une histoire qui s'est passée, pourquoi je vous ai parlé de Corona au début ? Parce qu'il y a une histoire qui s'est passée là, il y a 2 semaines à New York. Il y a 3 frères chassidim. Vous savez que les chassidim à New York, ils ont toute une rue avec plein de bijouteries. Ils vendent des bijoux, des diamants, des machins, des trucs. Il y a 3 frères qui ont une bijouterie là-bas et ils rentrent pour Shabbat. 10 minutes avant Shabbat, un des frères reçoit sur son téléphone, le coffre a été, c'est une alarme, le coffre il a été forcé. Il appelle ses frères, il dit qu'est-ce qu'on fait, c'est 10 minutes avant Shabbat. On y va. L'autre il dit mais non, si on est 10 minutes avant Shabbat, le temps qu'on arrive, ça va être dans Shabbat, on va être Mechalel Shabbat pour un coffre. Il dit ouais mais on n'a pas assuré ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui est assuré, on a assuré la vitrine, on a assuré les étagères et tout ça, tous les étalages, mais on n'a pas assuré le coffre. C'était leur argent de côté, machin, les bijoux. Ils ont dit Shabbat, on va pas, on ira Motzei Shabbat. Ils sont pas partis. Tout le Shabbat, bon, angoisse. Et ben au Hachem, ils ont essayé de mettre de la simcha. Ils arrivent Motzei Shabbat, ils arrivent au magasin. Ils arrivent dans la salle du coffre, ils mettent partout, ça a été le truc. Ils arrivent dans la salle du coffre, le coffre fermé, ils font le code, il y a tout dans le coffre. Ils sont étonnés, tout ça. Ils appellent tout de suite la police. La police, elle arrive, et il dit oui, il dit voilà, on a été cambriolés, mais on voit le coffre, grâce à Dieu, le coffre, il n'a rien eu. Il dit quand vous avez été cambriolés ? Il dit vendredi. Il dit vous avez été cambriolés vendredi, vous m'appelez maintenant ? Vous n'êtes pas un peu zinzin, vous ? Alors il dit non, mais on fait Shabbat, on est juif, Shabbat on n'a pas le droit de prendre la voiture, de téléphoner, truc, on ne s'est même pas déplacé au magasin, on vient de se déplacer au magasin. Le flic il dit, regardez vous avez un faux plafond ici, comme ici. Il dit ouvrez le faux plafond. Ils ouvrent le faux plafond, avec des pistolets, des M16, des M16, des machins, des trucs. Il dit c'est pas nous, on ne fait pas de trafic d'armes. Peut-être trafic de diamants, peut-être trafic de bijoux, mais on ne fait pas de trafic d'armes. Il dit non. Il y a un gang en ce moment qui vient et qui braque les bijouteries. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se cachent dans le faux plafond avec leurs armes. Ils déclenchent l'alarme. Ils n'ont pas le code du coffre. Ils déclenchent l'alarme. Le type, il vient pour voir si son coffre il est bien. Ils lui mettent une balle dans la tête et il vide le coffre. Une fois qu'il a ouvert son coffre. Il a dit votre Shabbat, il vous a sauvé. Si vous étiez venu vendredi avant Shabbat, vous aurez fait le code. Là, ils auraient tout pris. Là, vous n'êtes pas venu pendant Shabbat. Quand quelqu'un il fait Shabbat, Shabbat c'est le Mékor de la bracha. Shabbat c'est la source de la bracha. Quelqu'un qui fait Shabbat, il fait attention de faire les mitzvot comme il fait tzitzit. Rappelez-moi, Hyper Cacher, l'attentat qui s'est passé. Je vous raconterai une histoire de mon ami qui était responsable de Hyper Cacher, comment il a été sauvé. Il a reçu une balle et il a été sauvé. Tzitzit, Shabbat, toutes les mitzvot qu'on fait, peu importe. Alors c'est vrai qu'on les fait parce que Kadosh Baruch Hu nous a demandé. Mais derrière, il se cache quelque chose de encore plus profond, encore plus grand. Donc si nous, on apprend à les faire par amour de Dieu, parce qu'on aime Hachem, on essaye parce qu'on veut lui faire plaisir, alors Kadosh Baruch Hu, par retour, il nous fait plaisir. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.